Si je devais résumer l'utilité d'un design pattern en une seule expression, je dirais qu'il permet de rendre votre code plus propre. Ce concept a été inspiré du BTP. Oui, ça vient du BTP, vous ne rêvez pas. Ça vient en fait du monde de l'urbanisme. C'est en 1970 que le livre fondateur sur les patterns est né dans ce domaine-là. En 1994, le Gang of Four, c'est-à-dire 4 personnes qui ont énormément influencé le monde de la programmation logicielle, ont créé eux aussi un livre qui parlait de design pattern. Et ce livre, bien sûr, a été inspiré du précédent concernant l'urbanisme. Aujourd'hui, il existe plein de design patterns. Et on va parler d'un design pattern que je trouve très important dans l'écosystème. Il s'agit du design pattern observer. Mais bon, vous le saviez déjà, parce que vous avez lu le titre de la vidéo. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de vidéos qui étaient chiantes. Les schémas étaient complexes, les termes étaient trop techniques, enfin voilà, beaucoup de blabla, beaucoup de charabia pour finalement pas comprendre grand-chose. Aujourd'hui, on va essayer de faire beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible. Et si vous êtes débutant sur le sujet, ou pas forcément, mais que vous essayez de consolider vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. Eh bien, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, il faut savoir 2 choses. Déjà, la première, c'est qu'un design pattern s'applique sur les langages orientés objets. Donc, si vous avez du mal avec la programmation orientée objet et que vous ne connaissez pas à minima les classes et les interfaces, vous ne comprendrez rien à cette vidéo. Et deuxième chose, il faut définir ce qu'est un pattern. Un pattern, c'est une solution qui permet de résoudre un problème dans un contexte donné. Oui, je sais, c'est très vague, mais je vais rendre ça beaucoup plus simple. Concernant le Design Pattern Observer, pour illustrer son utilité, je vais vous présenter ce schéma que j'ai trouvé dans l'excellent site, plutôt Refactoring Guru. Dans l'image de gauche, imaginez que vous avez un magasin. Ce magasin contient des téléphones portables de différents modèles. Imaginez maintenant que des clients viennent dans le magasin et vous demandent quand sortira le nouvel iPhone 15 000. Vous répondez qu'il sera disponible, mais vous ne savez pas quand encore. Le client n'a pas d'autre choix dans ce cas-là que de rentrer chez lui, de revenir le lendemain, de redemander, de rentrer chez lui, de revenir le lendemain, de redemander, ainsi de suite jusqu'à ce que le téléphone soit disponible. Là, on voit bien qu'il y a un problème. Le client doit faire un effort à chaque fois pour aller dans le magasin et vérifier si le téléphone est disponible. Ce serait possible s'il avait beaucoup de temps libre, qu'il était par exemple au chômage, que le magasin était à côté de chez lui et qu'il n'avait rien d'autre à faire de sa journée que d'aller dans ce magasin. Mais une autre méthode qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple, c'est que les clients qui sont intéressés par la sortie d'un nouveau téléphone s'abonnent d'une manière ou d'une autre au magasin et que c'est le magasin qui envoie une notification lorsque un nouveau téléphone arrive. Et ainsi, pas besoin de se déplacer. C'est le magasin qui va envoyer les informations, par exemple par email ou par exemple par téléphone, pour notifier ses clients. Donc là, en fait, je vous ai résumé, grosso modo, le but du design pattern. Autrement dit, dans le design pattern observer, un objet A peut envoyer des informations. D'autres objets peuvent être intéressés par ces informations envoyées par l'objet A. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'abonner à cet objet A. Et dès que l'objet A va envoyer des informations, les autres objets seront notifiés de celles-ci. Voici en gros comment fonctionne le design pattern. Maintenant, on va prendre un exemple beaucoup plus concret. Rentrons directement dans le code et essayons de mettre en place, d'implémenter ce design pattern. Donc ici, je vais utiliser TypeScript comme langage. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne le connaissez pas, il reste simple à comprendre. Donc là, on va créer une petite application dans laquelle des clients auront besoin d'être notifiés lorsqu'un produit sera remis en stock. C'est presque équivalent à l'illustration que je vous ai donnée dans les schémas précédents. Donc de quoi avons-nous besoin? Déjà, d'une classe produit. On va lui mettre un nom et un stock. Une classe client. On va rester simple. Il faudra juste un nom. Et quelques interfaces. Mais j'expliquerai l'utilité plus tard. Et voilà, c'est tout. Je ne vais pas ajouter de notion de magasin pour rester le plus simple possible. Revenons sur la classe produit. Elle sera la classe qui enverra des notifications à des abonnés. Donc dans cette classe, il faudra un système dans lequel on peut ajouter, supprimer ou notifier des abonnés. On aura donc une liste d'abonnés. Ici, on les appellera des observeurs. On ajoute aussi des fonctions qui permettent d'ajouter, supprimer et donc notifier des abonnés.
On va aussi créer une méthode restock qui va permettre de mettre à jour le stock et notifier les abonnés. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre le détail des méthodes, juste retenez à quoi elles servent. Vous avez peut-être remarqué, mais la classe produit implémente une interface. La voici. Si jamais on a besoin d'autres classes qui notifient leurs propres abonnés, eh bien ce sera plus propre de créer une interface. Dans la classe client, on aura besoin d'un traitement qui fait quelque chose lorsqu'il recevra des notifications de la classe produit. C'est pourquoi on va créer une méthode update qui va dire à la personne que le produit est de nouveau en stock. Ici aussi, la classe implémente une interface. La voici. L'avantage ici, c'est qu'on pourra créer d'autres types de classes en plus de cette classe client pour s'abonner au produit. On pourrait imaginer une classe alien par exemple, intéressée eux aussi par le nouvel iPhone. La classe alien pourra facilement s'abonner à la classe produit si elle implémente l'interface. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à créer notre produit, le fameux iPhone 15000, avec un stock à zéro et aussi 2 clients, John et Jane, qui vont s'abonner au produit parce qu'ils sont intéressés. Une fois que la méthode restock sera appelée, comme vous pouvez le voir, une notification leur est envoyée, donc le message s'affiche sur la console. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette chaîne, un de mes sujets principaux sera de vous enseigner à coder proprement. Je compte créer d'autres vidéos sur les design patterns et en sortir une par semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un like, un commentaire et de vous abonner si vous ne voulez pas rater la suite. Ciao!